Gargantua de Rabelais. Extrait numéro 3, chapitre 13, l'invention du torche-cul. « Il n'est pas besoin, dit Gargantua, de se torcher le cul, sauf s'il est sale. La saleté ne peut s'y trouver si on n'a pas chié. Il faut donc chier avant de se torcher le cul. »« Oh, dit Grangousier, que tu as de l'esprit, mon petit garçonnet. Pardieu, je te ferai rapidement passer docteur en gaies sciences, car tu as plus d'intelligence que d'âge. Mais poursuis donc ce propos torcheculatif, je te prie, et par ma barbe, pour un tonneau, tu auras 60 fûts. Je veux dire de ce bon vin breton, qui d'ailleurs n'existe pas en Bretagne, mais en notre belle région du Véron. »« Je me torchais ensuite, dit Gargantua, d'un couvre-chef, d'un oreiller, d'une pantoufle, d'une gibecière, d'un panier, mais oh, le mal plaisant torche-cul, puis d'un chapeau. Et notez que parmi les chapeaux, certains sont faits d'un poil ras, d'autres de fourrure, de velours, de taffetas, de satin. Le meilleur de tous, c'est celui qui est couvert de poils, car il permet une très bonne absorption de la matière fécale. Puis je me torchais d'une poule, d'un coq, d'un poulet, de la peau d'un veau, d'un lièvre, d'un pigeon, d'un cormoran, du sac d'un avocat, d'une barbute, d'une coiffure, d'un leurre. Mais pour conclure, je dis et maintiens qu'il n'existe pas de meilleur torche-cul qu'un oison au duvet abondant, à condition qu'on lui tienne bien la tête entre les jambes. Vous pouvez me croire sur l'honneur, car vous sentez alors au trou du cul une volupté extraordinaire, tant par la douceur de ce duvet que par la chaleur tempérée de l'oison, qui se répand facilement dans tout le boyau du cul, ainsi que dans les intestins, jusqu'à la région du cœur et du cerveau.